Bonjour tout le monde, Farida Naborima. Dans cette vidéo, je voudrais m'adresser à tous les Africains, étant donné que nous sommes dans une période où beaucoup de personnes se chamaillent sur la toile, sur la question de Clinton et de Trump. Il est vraiment temps que nous essayons de rediriger le débat sur des choses qui pourraient nous importer à nous en tant qu'Africains. Je vois beaucoup d'Africains se diviser sur la question de la victoire de Donald Trump et ceux qui, dans la communauté africaine, aux États-Unis comme ailleurs, et surtout en Europe et même en Afrique, qui passent leur temps à nous dire en quoi c'est mauvais d'avoir Trump comme président, eh bien, leur argument principal repose sur le racisme de Trump et le fait qu'il n'aime pas les Noirs, il n'aime pas les immigrés, il n'aime pas les Arabes, il n'aime pas les Mexicains, blablabla, et qu'il se dit qu'il va rapatrier les gens. Et qu'il mène une politique anti-immigrant. Et donc, par conséquent, Trump, il est raciste, il est bigot, etc., etc. Mais moi, bon, dans cette vidéo, d'abord, je ne suis pas là pour parler de Trump. Les gens n'ont qu'à se battre pour ce qu'ils veulent, de toutes les façons. C'est pas mes oignons. Mais je voudrais en fait profiter de cette opportunité pour parler de l'immigration en Afrique. Oui, l'immigration en Afrique, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que il y a une chose que nous les Africains, nous refusons de savoir ou bien nous refusons d'admettre, c'est que en ce qui concerne les politiques d'immigration dans les différents pays du monde, nous faisons partie de ces pays qui avions les politiques d'immigration les plus coercitives. Il est plus difficile à un Africain de quitter un pays A et d'aller s'installer dans un autre légalement et d'y vivre légalement qu'il ne l'est à un Africain d'aller s'installer en Europe ou aux États-Unis. Certes, je ne suis pas là pour soutenir la politique des Occidentaux vis-à-vis parce que je me dis, ils ont le droit de vouloir décider de qui vient chez eux ou pas. Mais quand il est question de nous-mêmes, je vois certaines personnes s'égosiller sur la toile. Oui, Trump, on ne l'aime pas. Parce qu'il n'aime pas les Africains. Parce qu'il veut rapatrier les Africains. Mais les mêmes personnes ne se demandent pas si dans leur pays, en Afrique, s'il est facile d'immigrer. Si une Togolaise peut s'installer facilement au Gabon, si un Gabonais peut s'installer facilement au Congo, si un Congolais peut s'installer facilement en Afrique du Sud, on ne se pose pas ces questions. Mais moi, ça fait longtemps que je me les suis posées. Et la réponse est non. Même dans les pays soi-disant de l'Afrique de l'Ouest, de membres de la CEDEAO, où on nous dit libre circulation des personnes et des biens, eh bien, ce n'est pas aussi aisé que cela. La plupart des Africains qui résident dans d'autres pays africains qui ne sont pas les leurs, ils vivent illégalement. À moins qu'ils n'y soient des expatriés et aient eu la chance de travailler pour une organisation qui les ait fait venir, c'est pratiquement difficile, voire impossible, d'obtenir un statut de résident permanent et de devenir même citoyen de ce pays-là. La naturalisation est presque quasi impossible. Nous, on peut être africain et migrer aux États-Unis après 3 à 5 ans, devenir citoyen américain. Mais est-ce que c'est la même chose pour un Ghanéen au Togo ou un Togolais au Nigeria ou un Nigérien en Afrique du Sud? Au contraire, c'est dans nos pays que nous nous séquestrons encore plus. J'ai vu la manière dont les Togolais parlent mal des Ibo, les Nigériens, la manière dont les Ghanéens détestent les Libériens, la manière dont les Ivoiriens insultent les Burkinabés, la manière dont les Gabonais en veulent à mourir aux Béninois, la manière dont les Sud-Africains détestent les Mozambicains, la manière dont les Éthiopiens insultent les Somaliens. Je vois. J'ai vu comment au Congo, Brazzaville, on a chassé les Congolais du Congo, Kinshasa. J'ai vu comment au Gabon, entre-temps, on pourchassait les Maliens. J'ai vu comment en Afrique du Sud, on tuait les Éthiopiens. J'ai vu comment au Nigeria, on chassait les Ghanéens. Et les ressortissants de ces mêmes pays, voire jusqu'aux intellectuels, soutiennent cela. Je me rappelle de cela quelques années, c'était au Gabon qu'il y avait une poursuite, une chasse contre les Africains de l'Ouest, surtout les Maliens,
Mais j'ai vu des soi-disant intellectuels gabonais qui avaient même des doctorats qui ont appelé les Maliens, les Sénégalais, les Guinéens des saletés. Qui ont dit, nous on ne veut pas de ces saletés dans notre pays. Alors vous les mêmes personnes, vous avez quelle leçon à donner à qui? Eux au moins, entre eux les blancs là-bas, ils peuvent se dire qu'ils sont tous blancs et qu'ils ne veulent pas de noirs peut-être. Hein. Mais entre nous Africains, est-ce qu'on s'accepte? Est-ce qu'on s'aime? Maintenant que les autres se lèvent de plus en plus et refusent de nous avoir dans leur rang, il est temps de lancer ce débat sur l'immigration en Afrique, sur l'intégration en Afrique. Il est temps de savoir rediriger le débat sur la facilité de circulation des personnes dans les pays africains. Par exemple, j'ai été scandalisée par un truc. Hein. Pour obtenir un visa en tant qu'Africain non membre de la CEDEAO pour aller dans un pays comme le Burkina Faso, le maximum de temps que vous puissiez faire, c'est 1 an. On vous donne d'abord un visa de 3 mois. Après, vous pouvez demander jusqu'à 1 an. Mais un Américain peut obtenir un visa de 5 ans pour aller au Burkina. Au nom de quoi? Au nom de quoi est-ce que l'Américain a plus de valeur au Burkina qu'un Djiboutien ou un Malgache ou un Sud-Africain? Au nom de quoi? Pour aller au Sénégal, un Américain n'a pas besoin de visa s'il doit faire 3 mois au moins. Mais un Éthiopien a besoin d'un visa pour aller au Sénégal. Pourquoi? Pourquoi? C'est la question que je nous pose, c'est la question que je me pose. Alors quand dans nos partis politiques à l'intérieur de nos pays, notre seule préoccupation, c'est que celui qui est au pouvoir, il vole, certes il vole, mais celui qui vient, on ne se demande pas quelle est sa politique en ce qui concerne l'intégration des Africains, la circulation des personnes, l'immigration. Ce sont des questions que nous ne posons pas. Les autres, au moins, eux, ils posent les vraies questions. Et quand ils font leur choix, ça nous énerve parce qu'ils nous chassent. Mais est-ce que nous acceptons nos frères? Les simples réfugiés des pays voisins, on les déteste, on les méprise, on dit du mal d'eux, on les diminue, on les affabule. Et c'est nous qui voulons donner des leçons d'immigration aux autres. Oh oui, Trump, il n'aime pas les Noirs. Oh, Trump, il n'aime pas les Arabes. Les Arabes, eux, ils aiment les Noirs. Est-ce que les Arabes, ils aiment les Noirs? Regardez comment ils traitent nos sœurs au Liban. Je ne suis pas en train de justifier, en fait, le racisme, hein, mais je suis en train de dire que, avant de commencer à dénoncer le racisme des autres, commençons à combattre le nôtre, commençons à combattre l'ethnocentrisme chez nous, commençons à combattre comment l'appelle-t-on, la xénophobie chez nous. Commençons à combattre cela. Quand on interdit à nos propres frères de migrer chez nous et on va aller chez autrui, mais ça ne va pas chez nous. Alors, commençons à poser les bonnes questions. Demandons à nos dirigeants, demandons au niveau de l'Union africaine, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas circuler et s'installer librement dans n'importe quel autre pays africain? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir la chance de devenir citoyen dans notre pays africain? Pourquoi? Pourquoi est-il plus facile à un Français de s'installer en Côte d'Ivoire qu'il ne l'est à un Togolais? Pourquoi? Ça, c'est les questions que nous devons poser. Alors, l'heure est grave. Parce que personne ne veut de nous. En Europe, aux États-Unis, l'extrême droite, elle monte. Et ils ont une politique ultranationaliste. Et nous donc, c'est le moment où jamais, c'est à nous d'apprendre à se serrer la main dès maintenant. Ou bien, on aura tous les problèmes du monde. On aura tous les problèmes du monde. Le Togolais peut se servir des compétences des Nigériens. Les Nigériens peuvent se servir des compétences des Ghanéens. Les Ghanéens peuvent se servir des compétences des Ivoiriens, etc., etc., etc. Depuis quand sommes-nous devenus d'ailleurs Togolais, Béninois, Ivoiriens et que sais-je encore, au point où nous détestons nos frères qui peut-être même seraient même du même groupe ethnique que nous, mieux étaient les frontières fictives de la colonisation. Depuis quand sommes-nous devenus des citoyens de tel ou tel pays au point de détester nos voisins? Si dans la même race, dans le même groupe, sur le même continent, on ne s'aime pas, alors arrêtons de quémander l'amour des autres. Et ça, c'est le message que je voulais faire passer.